Mais déjà, on va commencer. Effectivement, c'est les élections le 2. Je sais pas. Procuration. Hein? Procuration. On peut pas. Ça marche pas ici. Ça marche pas ici. Ça ne marche pas. Bon, faut pas que je On dise. peut même pas voter à l'étranger. Rien. Top Bezrat Hashem, on va continuer. En tout cas, on avait développé le sujet de Amiral Egoy. On avait dit que dans le CIF, on avait dit que dans certains cas, on peut demander à un enjeu de faire pour moi une melacha. C'est lorsqu'il s'agit d'un Issour d'Erabanan, que la melacha que je lui ai demandé, c'est un Issour d'Erabanan. Étant donné que Amiral Egoy par lui-même, c'est un Issour d'Erabanan, donc ça fait Jvout et Jvout. Et quand est-ce qu'on autorise Jvout et Jvout? Uniquement dans 3 conditions. Une des 3 conditions du moins. Ou bien lorsque la personne est un petit peu malade, ou bien lorsqu'il y a un tzorer gadol, il y a vraiment une grande nécessité, ou bien un tzorer misva. Donc je vous dis comme misva, c'est permis. Très bien, on avait défini que qu'est-ce qu'on appelle Issour de Horaïta. On a les 39 travaux qui sont rapportés dans la Maseret Shabbat d'Afaïn Gimel, ok, c'est une Mishnah là-bas, mais forage 39 travaux, nickel, et toutes les toladot qui, et tous les dérivés de ces menachot là qui existent. On avait essayé de voir un petit peu et tout ça, que par exemple, on a un interdit, par exemple, on sait très bien de tondre, mais on a aussi un interdit de se couper les cheveux, de se couper les ongles, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les dérivés de Issour, de Issour Gozez, etc. Mais il faut savoir que même dans les Issourim d'Eoraïta, ils peuvent descendre d'un niveau en Derabanan dans certains cas. On avait développé 4 points. Mais les dérivés sont quand même des Horaïta. Les dérivés restent. Oui, c'est Deoraïta tout ça. C'est ça, C'est Deoraïta. C'est seulement les C'est Deoraïta, mais dans certains cas, je ne veux pas développer trop le sujet, par rapport à ça, mais par exemple, on sait très bien que demander à un non-juif, on a dit que c'est un Issour d'Erabanan. Justement, lorsqu'il y a un Tzorch Misva Gadol, ok, Tzorch Misva Gdola, comme on a dit, Tzorch Misva d'Erabim. On a dit lorsque la lumière elle s'éteint à Kippour et personne ne peut lire et tout ça, on peut se tenir sur le Balaïtour. On a dit que le Balaïtour, il pensait que même lorsqu'il y a un seul Jvout, uniquement Amiral Egoy, même lorsque le Issour est Deoraïta, ça marche. Ok. Et ce Balaïtour là, il est suivi, enfin du moins il précède, il est suivi par 7 autres Acharonim. Ok. Il y a aussi des Rishonim qui pensent comme ça, le Meiri, le Ran, qui pensent que lorsqu'il y a un seul Jvout, je peux demander à un Goy de faire pour moi une Melacha, même Deoraïta, lorsque c'est pour une Misva, lorsque c'est un Tzorer Gadol. Que dans ce cas-là. Hein? Que dans ce cas-là. Pas spécialement. Le Balaïtour, il pense que même lorsqu'il y a un seul Jvout, c'est suffisant. Baklali. Ok. Le Mishnah Berurah, lui, il n'est pas trop posé comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il a vu qu'il y avait uniquement le Balaïtour qui pensait comme ça, alors qu'en réalité, il y a 7 autres Acharonim et Rishonim qui pensent de la même façon. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les Ashkenazim, c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier à ce que l'on voit face à nous. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. On ne peut pas se fier à ça. Pourquoi? Parce qu'on voit un Ashkenaz faire, c'est-à-dire que Kol Sheken pour nous c'est permis. Non. Certaines fois, les Ashkenazim sont beaucoup plus Mekilim que nous. Ok, je vous donne par exemple l'exemple du Hérouv en Israël. Ok, je vous explique en 2 secondes de quoi il s'agit. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de porter dans un domaine public, mais Deoraïta. Il y a des domaines qui sont Derabanan, qui est Carmélite, Makom Tor, ok, c'est Derabanan. Il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, on ne peut pas se suffire d'un Hérouv Surat Apetar. C'est quoi Surat Apetar? C'est-à-dire 2 poteaux de chaque côté, plus un fil au-dessus. C'est ce qu'on appelle la forme donc d'un linteau de porte. Ok, ça, on peut se suffire uniquement de cette Surat Apetar d'un tel Hérouv uniquement lorsqu'il s'agit d'un domaine d'Erabanan, comme un carmélite. Ok, lorsqu'il s'agit d'un carmélite, on peut se suffire de ça, il n'y a aucun problème, on peut porter, il n'y a aucun problème même pour le Shulchan Aruch. Le problème, c'est quoi? C'est que ce genre de Tzurat Apetar, ce genre de linteau et tout ça, de ce genre de hérouv là, on ne peut pas s'y fier lorsqu'il s'agit d'un Reshut Arabim Mideoraita, lorsqu'il s'agit d'un domaine public vraiment. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch, il se contredit dans 2 endroits. Dans Siman Shin Gimel et dans Ilchot Hérouv. Dans Ilchot Shabbat et dans Ilchot Hérouv, que dans un endroit, il pense que pour considérer un domaine public, il faut 600 000 personnes. Ok, comme il y avait dans le désert, parce qu'on considère un domaine public comme il y avait dans le désert, il y avait 600 000 juifs dans le désert, ok, 600 000 hommes du moins, 600 000 personnes, et dans un autre endroit, il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir 600 000 personnes pour considérer un Reshut Arabim. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il faut 600 000 ou pas 600 000 pour considérer un Reshut Arabim?
pour donner un exemple, Givat Shaul, ok, il n'y a pas 600 000 personnes qui passent, ok. Alors est-ce qu'on va le considérer comme étant un Reshut Arabim ou pas? Si on dit qu'il y a besoin pour considérer un Reshut Arabim, il faut qu'il y ait 600 000 personnes. Donc là, c'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Et donc, par extension, je peux me suffire d'un Tsurat Apetar. Donc, Mahadine, le problème, c'est que si je vais aux Champs-Élysées, c'est sûr et certain qu'il y a 600 000 personnes. Vous allez à Ocean Parkway à Brooklyn, c'est sûr et certain qu'il y a 600 000 personnes. Du moins, le Hadmo de Hongvar, il a mis un chassid placé au port de Ocean Parkway, à Brooklyn. Il est resté là-bas et il a compté combien il y avait de personnes qui passaient chaque jour. Le Hadmo de Hongvar à l'époque, il y a 30 ans. Le problème, c'est que quoi? Il a dit qu'il n'y a pas. Pourquoi? Il a dit qu'il n'y a pas 600 000 voitures qui passent. Mais qui te dit qu'il n'y a pas 2-3 personnes dans chaque voiture? Ok, donc c'est possible qu'en réalité, il y avait réellement 600 000 personnes. En tout cas, de ce genre d'endroit, même si c'est vraiment très 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 vaste et tout ça, c'est assez difficile à savoir s'il y a 600 000 ou pas. Aux Champs-Élysées, à la rigueur, il peut y avoir 600 000 personnes qui passent chaque jour et même à pied. Ok, pas seulement en voiture, parce qu'il y en a certains qui pensent que en voiture, c'est pas considéré comme étant comme les Digley Midbar, comme il y avait dans le désert, parce que c'était pas en voiture ni en Ferrari. Ok, ils étaient à pied. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est très difficilement à savoir dans quel endroit il peut y avoir 600 000 ou pas. Mais pour ce qui est de la vie du Shulchan Aruch, il se peut qu'il n'y a pas besoin d'avoir 600 000 personnes pour avoir un Reshut Arabim. Donc, les Chaora, on pourrait ne pas se suffire d'un Tsurat Apetar. Donc c'est pour ça qu'en Eretz Israël, même si c'est sûr et certain que moi je pense 100% des endroits en Eretz Israël, il n'y a pas 600 000 personnes, il se peut que selon la vie du Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin qu'il y ait 600 000 personnes pour considérer un Reshut Arabim de Horaïta. Et donc c'est pour cela que nous, en tant que séfarades, c'est bien d'être marmir, de ne pas porter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici en Eretz Israël, ils ont fait un hérouv en Tsurat Apetar. Et donc, Tsurat Apetar, ça marche uniquement lorsqu'il s'agit d'un carmélite. Mais nous, c'est possible que ça soit considéré comme étant un Reshut Arabim de Horaïta sur le Shulchan Aruch. Donc c'est bien d'être marmir. Donc vous voyez que, voilà, vous avez un exemple que pour les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus mekilim que nous. Alors dans un tzorer, etc., lorsque la femme elle avec la gala, avec la poussette, tout ça, c'est évident qu'on va pas commencer à être marmir, ok? Mais il faut savoir que c'est bien d'être marmir. Laura va dire, lui, il n'a jamais porté de sa vie, il demandait même à ses enfants de ne pas porter, ok? Bon, même comme tzorer et tout ça, c'est permis. Mais en tout cas, il faut savoir que, voilà un exemple, que les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus mekilim que nous. Il faut savoir que pour Amir Alegoy, c'est la même chose. Pour Amir Alegoy, j'ai rapporté 7 Rishonim et Acharonim qui pensent que même lorsqu'il y a un seul Jvout, c'est permis même de demander un Deoraita à un non-juif. Le Jvout, c'est Amir Alegoy, ok? Donc l'interdit des Rabbanan, c'est Amir Alegoy. J'ai le droit de lui demander les Tzorich Mizvah, j'ai le droit de lui demander une Melacha Deoraita. Tu vas expliquer que c'était psyché chez l'histoire du frigo. Alors justement, je vais reprendre tout ça très rapidement. Mais en tout cas, pour les Ashkenazim, je vous donne un exemple. Il a le droit de demander à un Ashkenaz, demander à un Goy, il a le droit de demander à un Goy, viens me rallumer la lumière. Viens me rallumer la bougie. Avant, il n'y avait pas de bougie, avant, il n'y avait pas de lumière. Viens me rallumer la bougie. J'ai le droit de lui demander, Tzorech Mizvah, j'ai besoin de manger, comme on est que Shabbat. Et Marloquet, ce qu'on est que Shabbat, c'est d'Oraita ou d'Erabanan. Mais on a dit dans le cours précédent que tout ce qu'on a dit, Tzorech Mizvah, c'est même pour une Mizvah d'Erabanan. L'Omeshane. Ok, et c'est important que je reprenne aussi ça entre parenthèses. Lorsqu'une personne elle est Mekayem Mizvah de Rabbanan, elle est aussi Mekayem de Mizvot de Horaïta. Mizvah de l'Otassour, c'est une Mizvah de l'Ota, c'est une Mizvah négative de ne pas se défaire des principes de Chachamim, mais aussi une Mizvah assez de suivre les paroles de Chachamim. Donc ce sont deux Mizvot assez, de l'Ota assez, mais de Horaïta. Donc il faut savoir que lorsque on nous autorise de faire les Tzorech Mizvah, de demander à un non-juif, ok, c'est même Mizvah de Rabbanan. Donc c'est pour cela qu'une personne elle veut manger maintenant, elle veut manger. Elle n'a pas de lumière, ok? Elle a besoin, Mishum Onek Shabbat, de manger à la lueur d'une bougie, ou bien du moins à la lumière de l'électricité. Alors pour les Ashkenazim, c'est parmi même demander explicitement à un non-juif d'allumer la lumière. Et pour nous, les Sfaradim, c'est interdit. Parce qu'on vient de voir que selon l'avis du Shulchan Aruch, il fallait qu'il y ait 2 Jvout pour autoriser. Donc vous voyez comment c'est important hein, de ne pas se fier à ce que l'on voit, mais à ce que l'on connaît. Il faut connaître la halacha pour savoir quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit. Et pas se fier à Ashkenaz ou Sfarad. Non, les Ashkenazim, pour le coup, ils sont beaucoup plus mekilim.
Même eux, au jour d'aujourd'hui, les Chaora, ils sont certaines fois beaucoup plus mahmerim, parce qu'ils se fient selon l'avis du Mishnah Berurah que lui, il est mahmir, et il ne se suffit pas, donc selon l'avis du Balaïtour. Bon, on ne rentre pas dans ce cas-là, mais en tout cas, il faut savoir que vous allez voir dans certaines villes ici en Israël, vous allez voir des voitures où il y aura écrit dessus Amir Alegoy, à Goy Shel Shabbat, et eux, les Ashkenazim, ils les arrêtent comme ça sans problème pour leur demander de telle et telle chose, alors que pour nous, les Sfardim, c'est interdit. Donc, faire attention à cela et ne pas se suffire à Amir Alegoy. Stam, c'est pour ça que c'est très important de connaître bien la halakha de Amir Alegoy. Effectivement, nous avons vu dans le cours précédent par rapport à ouvrir le frigidaire. Les Chaora, lorsque j'ouvre le frigidaire, je transgresse un issur de Horaïta d'allumer une lumière. Ok. Mais on avait défini que le Chaora, j'ai le droit de demander dans ce cas-là à un non-juif. Pour quelle raison? Alors, il n'y a qu'un seul jvout, juste Amir Alegoy, il va m'allumer la lumière? Non. Là, c'est un psychréché. On avait dit que psychréché, c'est que lorsque le goy, il va accomplir quelque chose qu'il est Chaora, dans le principe, c'est pas interdit d'ouvrir une porte. Ok? Et lui, il va pas penser à allumer la lumière. Il va juste ouvrir la porte du frigidaire, il pense pas à la lumière. C'est ce qu'on appelle psychréché. Ok? Lorsque l'interdit va être réalisé obligatoirement, mais en fin de compte, l'action que je réalise maintenant n'est pas interdite. Ok? Dans l'absolu, ouvrir une porte, c'est pas interdit. Donc, dans ce cas-là, ok? J'ai le droit de demander à un non-juif, même si en fin de compte, il y a un issur de Horaïta qui va être réalisé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle psychréché. Dans ce cas-là, ça devient jvout des jvout. C'est pour ça que c'est autorisé. Tu as rajouté une notion cette fois-ci. Tu as dit que c'est dans la tête du goy. Oui. Que c'est. Oui, c'est ce qu'on appelle psychréché, dans l'absolu. Ouais. Oui, non mais ça aussi, c'est-à-dire que le goy dans l'absolu, il pense pas à allumer la lumière. C'est pas comme si je vais lui demander allume-moi la lumière. Ça, on lui dit ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, on lui dit pas allume-moi la lumière. Exactement, lui, on s'en fout. C'est un clal que chaque fois que c'est un psychriché, tu peux faire. Je peux demander à Amir Alegoy sans problème, même pas avec allusion. Aucun problème, je peux lui demander. Un autre cas, Il faut le avoir masgan. une sur la main aussi. Il faut avoir. Ça c'est plus difficile, je pense. Hein. On se pose pas des questions à l'Afrique sur le moment, on se pose la question là où il y a un goy. Bon, la vérité, ouais, c'est assez difficile. Mais un autre cas, vous avez un masgan. Maintenant il fait froid, ok? Et vous voulez avoir le chauffage, ok? Vous voulez qu'il allume la climatisation pour qu'on ait de l'air chaud, qu'on puisse bien vivre à la maison, quoi, du moins. Mis à part le fait que c'est considéré comme étant cholé. Ok, il y a écrit dans la Gemara que Kulam cholim etzelakor. Ok, tout le monde est considéré comme étant des malades face au froid. Ok, donc une personne elle peut chasser tomber malade et tout ça. Donc les choram, on peut demander explicitement à un non-juif. Oui, c'est la Gemara, je crois. Ah, c'est la Gemara. Voilà, vous mettez le doute là. C'est pas bon ça. Je crois, hein. Parce que Tinim ou Parchim, c'est l'histoire du froid. Et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch Siman Resh Ayin Vav, c'est fait. Ouais. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, mais je vais vous dire ça tout de suite. Je vais dire ça tout de suite. Ah bah non, c'est les Rishonim. Razak. Agot Mordechai au nom du Tchouvat Rabbi Israël et le Agot Maimoniot au nom de Rabbeinu Yom Tov. Et je me suis trompé. Donc c'est des Chachamim. Désolé. C'est les Rishonim, exactement. C'est les Rishonim. Pas bien cette erreur. Hein. Non mais c'est important de savoir que c'est les Rishonim et Gemara parce qu'il faut faire très attention à cela. Le Rambam il dit dans Ilchot Mamarim, ok, il dit là-bas que lorsqu'une personne a dit qu'un Issour de Rabbanan c'est un Issour de Horaïta, il fait un Issour Baltosif. Par exemple, une personne qui dit mélanger le poulet, j'ai oublié de vous appeler. Mélanger le poulet et le lait, une personne qui dit c'est la sourde Midaoraita, il fait un Issour Baltosif juste en disant ça, alors que c'est un Issour de Rabbanan. Donc c'est important de savoir. Stam, j'ai dit quelque chose de faux, c'est pas la Gemara, c'est les Rishonim. Et c'est important de bien préciser les choses. Ok? En tout cas, mis à part le fait que Kulam Cholim Etzelakor, que tout le monde est considéré comme étant malade face au froid. Il y a écrit comme ça dans Siman Resh Ayin Vav, dans le Shulchan Aruch. Be'artzot hakarot mutar le'eno odil asot medura bijilaktanim. Dans les pays froids, c'est permis de demander à un juif de faire des flammes, de faire du feu pour les enfants. Et un non-juif explicitement,
explicitement, pas besoin de remez, ni allusion, ni rien. Ok, il dit comme ça, le Shulchan Aruch, c'est permis de demander à un juif d'allumer du feu, ok, pour que les enfants puissent se réchauffer. Et donc, les gdolim, ils peuvent aussi en profiter. Au mutarim agdolim, il est très même beau. Bafilou bijou agdolim, mutar imakor gadol. C'est-à-dire que si c'est un froid normal, t'as pas le droit de demander à un goy. Ouais, non, si le froid il est extrême, j'ai le droit de demander à un goy, même pour les gdolim. Exactement. Maintenant, pour ce qui est du masgan, donc ça c'est le Shulchan Aruch. Ils peuvent pas demander de nuit. Si, les gdolim, Si c'est un froid normal. Si c'est un pour froid eux-mêmes, normal, Oui. pour eux-mêmes, allumer le feu, je précise bien, allumer du feu pour se réchauffer, ok. Il ne faut pas demander à un non-juif, lorsque il fait froid, bon, ça va, on peut, ça va. Ah, exactement. S'il y a des enfants, j'ai le droit de lui demander pour les enfants, sans problème, pour qu'ils puissent se réchauffer, parce que là, c'est les ktanim des âges sont considérés comme étant cholei shen bosakana, donc là, bichlal, j'ai le droit de lui demander. Et les gdolim, ils ont le droit d'en profiter. Mais lorsque le froid, il est extrême, même s'il n'y a pas d'enfant à la maison, j'ai le droit de lui demander. Ça, c'est le Shulchan Aruch par rapport à un Issur de Horaïta. Donc, vous voyez bien, c'est un Issur de Horaïta d'allumer le feu. Pourquoi? Parce que Kulam Cholim et c'est l'accord. Il a fait mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Masgan, c'est différent. Il faut savoir, justement, ça je l'avais précisé à plusieurs reprises, mais c'est important de reprendre cela dans notre cas à nous. Qu'est-ce qu'on appelle Issur d'Oraïta? Qu'est-ce qu'on appelle Issur d'Erabanan? Il faut savoir que le Cheshma, l'électricité, c'est un Issur d'Erabanan dans l'absolu. S'il n'y a pas de lueur qui s'allume, c'est un Issur d'Erabanan. Pourquoi? Comment ça se passe? C'est que le courant électrique, il crée une étincelle, qui cette étincelle, s'il n'y a pas de lumière qui s'allume, va s'évaporer. Une étincelle qui s'évapore, c'est Issur d'Erabanan. Une étincelle qui illumine, et donc qui crée une lumière, ça s'appelle un Issur d'Oraïta. Il devient d'Oraïta. Lorsque je demande à un goy d'allumer un ventilateur, s'il n'y a aucune lumière qui s'allume autour, j'ai aucun problème. Il fait chaud, j'ai chaud, j'ai le droit de demander, c'est un tzorer gadol, j'ai chaud, je peux pas, ok? J'ai le droit de, ou bien j'ai envie d'étudier, je peux pas étudier, tzorer misva. J'ai le droit de demander à un goy explicitement d'allumer le mavrère. J'ai le droit de lui demander explicitement d'allumer le ventilateur s'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire un truc comme ça, il n'y a pas de lumière. Hein? Mais un vrai comme ça. Aucun problème, j'ai le droit de lui demander explicitement au goy d'allumer. Pourquoi? Parce que c'est un Issur d'Erabanan, quand je viens d'expliquer. Le courant électrique, il est présent certes, mais il n'y a aucune lumière, donc l'étincelle va s'évaporer. L'étincelle va partir. Le problème, c'est la petite lumière rouge. Alors justement, par rapport à cette petite lumière rouge, c'est tout le problème, vous vous rendez compte? Juste l'éteindre, c'est bon. Alors on va essayer de comprendre, est-ce que ça serait permis pendant Shabbat de demander à un non-juif d'allumer le masgan ou bien d'allumer un ventilateur lorsqu'il y a une lueur? On a défini maintenant que lorsqu'il n'y a pas de lueur, il n'y a aucun problème. S'il y a une lueur maintenant, Si c'est une LED, alors justement, on ne parle pas de LED pour le moment. On ne parle pas de l'EDIM parce que l'EDIM c'est encore un autre cas. Je vous avais expliqué que le LED, voilà, il c'est a été pas- créé grâce aux d'accord. pierres volcaniques. Ok, la pierre volcanique, C'est un transistor, ils ont vu à un certain moment, ils ont pris une pierre volcanique, ils ont mis deux courants électriques, ils ont mis au milieu donc une pierre volcanique, ils ont vu que la pierre elle s'allumait. Donc c'est de là qu'ils ont créé le LED. Ok, donc le LED en fin de compte il n'y a aucun feu, rien. C'est par une pierre volcanique. Je ne veux pas rentrer dedans pour le moment. Mais en tout cas, par rapport au masgan où il y a une petite lumière, une climatisation où il y a une petite lumière qui s'allume, est-ce que ça serait permis de demander à un non-juif ou pas? En fin de compte, là, il y a un Issur d'Oraïta qui va se créer. Donc il faut savoir. les gens C'est profitent exactement- pas de cette lumière. Alors justement, c'est exactement ce que l'on vient d'expliquer. Lui, le goy, il a l'intention de faire quoi? Il a l'intention de faire du m'allumer froid. la climatisation pour Mhm. avoir du froid ou du chaud. Mhm. Donc en fin de compte, il pense pas à cette petite lumière. Exactement, c'est comme le frigidaire. Ça Ça s'appelle psychriché. Le goy, c'est vrai que il va. Après, tu peux dire psychriché pour toi alors. Non, pourquoi? Vas-y, dis-moi. La porte, tu l'ouvres, tu dis c'est un maasé que. C'est une clé liout, lui il veut ouvrir le truc machin. Mais là, c'est le battoir que quand tu vas le. Mais c'est ça, psychriché. Psychriché, c'est sûr et certain que le Issour il va arriver. C'est quoi le principe de psychriché? C'est ce que j'avais expliqué. C'est que la personne elle veut jouer au foot, elle va couper la tête d'un coq. Ouais. Psychriché vélo yamout. Ah bah non, moi je pensais pas qu'il allait mourir, frérot. C'est sûr qu'il va mourir ce poulet. Ok. Donc c'est évident. C'est ça psychriché, c'est que c'est sûr et certain que le Issour il va arriver. C'est sûr et certain, mais le problème c'est que en fin de compte, dans l'absolu,
le maasé que la personne va faire ne va pas penser spécialement à ce issour-là. Cette lumière. Ok, à cette lumière. Donc le goy il pense pas à cette petite lumière, il pense au masgan par lui-même. On lui demande d'allumer le masgan. Mais si Ok. tu lui demandes d'allumer ta cuisinière, c'est direct. Ah là c'est direct, c'est exactement le principe. Ça c'est la source de Horaïta. Bon, mis à part le fait qu'il y a un sur Bichoul. Ok, Oui, le deuxième après. Ah ouais, c'est évident, là on parle même pas de déjà, ça. Déjà, il a le premier. Alors, Yom Tov c'est encore d'autres cas. Ouais. Bezrat Hashem, on y arrivera à ça. Mais en tout cas, de cela on C'est peut compliqué. apprendre un éventail d'alachot. Une personne elle se retrouve. Pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi c'est pas la même chose? Une cuisinière électrique, parler ou à gaz? Non, cuisinière électrique, il y a le réchaud va être Résistance, de Horaïta. la résistance. C'est de Horaïta. C'est de Horaïta, ça va rougir. Ça va rougir. Oui, oui, oui. Donc si ça rougit, c'est C'est un fini. feu, c'est une sorte de feu. C'est Un radiateur qui marche de la même façon. Les radiateurs à prise, c'est une Ça. résistance qui rougit. Ouais. oui, d'accord. Donc s'il fait très froid pour les enfants et tout, le goy peut le faire. Si c'est pour les enfants, oui. D'accord. Et donc allumer la cuisinière pour les enfants, c'est pas pareil. Les cuisinières, là, Ah non, pourquoi mais vous attends, l'allumez la cuisinière? C'est ça la j'ai là. Si- Ah, si- pour la- s'ils pour- vont crever de pour- faim, oui, Pour mais- Yom Tov, les Chawra, ça serait permis, d'accord? Vous demandez à un goy. Oui, parce que, bon, je veux pas rentrer dedans pour le moment, mais en tout cas, il faut savoir que allumer un feu pendant Yom Tov, c'est un sur des rabanan, sur un certain poskim. Je veux pas rentrer dedans pour le moment, ok? Bon, en tout cas, Pour terminer l'histoire du truc là. alors, bah justement, c'est permis durant Shabbat de demander explicitement à un non-juif d'allumer le masgan, que ce soit pour le froid ou pour le chaud. Parce que le gars il veut pas, il s'en fout. Il est pas intéressé C'est par ça, la le- lumière. c'est ça qui permet Et en fait, donc, c'est un secret. Ça s'appelle Jvout et Jvout, c'est ce que j'avais expliqué justement. Et Ah, donc- parce que vous et n'étiez pas là. donc, le fait d'allumer pour lui, ce sera pas une sorte de raïta puisqu'il s'en fout du. Ça s'appelle, on a dit que lorsque le Issour fascination. de Horaïta il est en psychriché, ça descend en Jvout et Jvout. Ok? Comment ça descend? Parce que justement, étant donné que pour le goy, sa kavana c'est de faire uniquement les chawra, le issour des rabanan, entre guillemets, d'allumer le masgan sans Ouais. la lumière. Donc le Ok. Issour de Raïta qui est sur Le issour de côté. Horaïta ça s'appelle psychriché belomit kaven. Ok, c'est-à-dire que la personne, le goy, il pense pas à ça. Ok, donc dans ce cas-là, ça serait permis, ça s'appellera jvout des jvout, bim comme misva, bim comme ksatroli ou bim comme soragadol. Par extension, on apprend un éventail d'autres halachot. Une personne elle est en bas de son immeuble, ok, en France, et là, Ah ouais, il y a elle elle attend. Ok. que la porte. Ah, là, il y a un s'ouvre. problème. Comment je veux faire? Est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif ou pas qui m'ouvre la porte? En fin de compte, le non-juif, c'est quoi sa kavana? Tu dois ouvrir la porte. C'est d'ouvrir la porte, pas de créer une étincelle ou quoi que ce soit avec la lumière qui va s'allumer. Donc les chora, ça serait Il y a permis. une étincelle de flamme dans ce truc. Non, il y a une petite lumière qui s'allume lorsque Ah ouais? on ouvre la porte. Ok? Pas l'ouvre la porte de l'intérieur. De l'intérieur, c'est sûr, il n'y a pas de problème. De l'extérieur. On demande aux C'est non-juifs. le truc avec aimant Côté. là. Comment ça s'appelle? Aimanté. Nachon. Mais il y a une petite lumière qui s'allume, une petite lumière verte qui Ouais, Tu s'allume. parles genre, de ça, euh, s'il allume avec l'interphone qu'il ouvre ou s'il ouvre la porte et qu'il y a le. Non, non, il y a des. C'est un aimant électro-aimant. Ah, Oui, mais quand tu termines de faire le code, tu fais 1945, je sais pas quoi. Et Ah, puis, c'est votre hop, code, ça. Tu as, voilà, tu as la lumière. C'est qui votre s'allume. code, on le Voilà, connaît exact. maintenant. C'est Voilà. 1945. Donc, non, mais justement, alors ça serait intéressant de savoir, est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les tsorech mitzvah aussi? Qu'est-ce qu'on appelle les tsorech gadol? Si la personne n'a pas à attendre quelques minutes, là il n'y a plus de tsorech birklal. Donc même jvout des jvout, on interdit. Lorsqu'il n'y a pas de tsorech, il n'y a pas de tsorech mitzvah, il n'y a pas de tsorech gadol, il n'y a pas de ksatroli. Si la personne dans l'absolu, elle sait que dans les 5-10 minutes, elle va trouver quelqu'un. Elle sait qu'en général, il y a des gens, il y a des allers-retours et tout ça. Donc là, évidemment, qu'il n'y a même plus de tsorech. Tout ce qu'on autorise jvout des jvout, ça c'est important. J'autorise pas uniquement. Hein. C'est important de savoir quand est-ce qu'on a un ksatroli, quand est-ce qu'on a un tsorech gadol, quand est-ce qu'on a un tsorech mitzvah. On est que Shabbat, c'est une tsorech mitzvah, c'est vrai. Mais lorsque vous avez la possibilité d'attendre 2-3 minutes, il ne faut pas être Roche Bakir. Faut pas être têtu et se dire ah non c'est permis, je vous déjoue comme mitzvah. Non, attends quelques minutes et c'est bon. qui me s'allume dans 10 minutes avec la minuterie ou tu veux l'allumer avant? Ouais, faut savoir, faut avoir Ouais, du ça, sechel c'est un petit clair, peu. ouais, c'est Faut avoir du sechel et bien comprendre que c'est vrai que Chachamim ils ont autorisé jvout des jvout, mais qu'il faut qu'il y ait un tzorech mitzvah, C'est ça. tzorech gadol, qu'il y ait un ksatroli. Les 10 Ok. minutes, c'est Donc pas- dans ces cas-là, Mhm. c'est permis. Donc c'est important justement de faire attention à cela et de ne pas autoriser dans tous les cas, ok. Comme on a dit maintenant, lorsque vous avez le mazgan qui est éteint, Ce truc-là, ça va être quoi? Psychréché des. c'est créché le mitkaven. C'est créché le mitkaven. Ok, le rapatlé c'est évident. Ok, mais psychréché de l'onichale on autorise uniquement lorsque c'est un sur des rabanan. Là, on a un goy qui le fait à notre place. Donc le choa c'est permis.
autre chose, et ça c'est important aussi de le dire, lorsque, on a dit que on l'avait déjà dit dans les cours précédents, que lorsque le Issour, c'est une Khumra pour les Sfaradim et c'est une Kula pour les Ashkenazim. Ok, par exemple, on a dit que pour les Sfaradim, c'est totalement interdit, et je précise bien, c'est pas seulement une Khumra, c'est un Issour de Oraïta pour le Shulchan Aruch, de rajouter de l'eau dans une marmite qui est en train de sécher. Ok, la marmite de DAF, elle se trouve dans la plata, sur la plata, ou bien dans un croque-pot ou n'importe, dans une marmite électrique, l'eau méchanée, elle est en train de chauffer, et c'est en train de sécher à l'intérieur pendant Shabbat. Ça m'est interdit, midoraita, sur le Shulchan Aruch Siman Resh Nun Gimel Sif Dalet, de rajouter de l'eau, même du kumkum, directement dans la marmite, c'est un issour. Ok. C'est pas des Oraïta celui-là. Pour les Sfaradim, c'est deoraita. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch s'appelle Yesh Bishul Achar Bishul. Ok. Mais c'est sur la plaque. Il est sur la Je plaque. sais, Parce que ça, mais c'est- le, la selon le Shulchan température s'est Aruch. abaissée On entre avait le vu, moment Rav où Yitzhak tu nous a dit verses. que si, même si l'eau qui C'est ça le truc. était avant. Alors je vais expliquer. Je vais pas rentrer trop Je crois dedans que parce c'est qu'il y ça, a. C'est un cours de palier 1 heure ou dedans. 2 heures. Non, mais C'est justement, pas la température qui baisse. justement, entre, à Hérouille, les Marocains en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le thé comme ça. Pourquoi? C'est pour refroidir. C'est ce qu'ils vous diront les Arabes au Maroc. C'est pour refroidir l'eau. Donc l'eau, elle va refroidir. C'est vrai que l'eau, elle va rester en Yad Soleil d'Edbo. C'est-à-dire, l'eau méchanée. Mais à partir du moment où le Hérouille, il va faire descendre un petit peu la température et que ça va réchauffer à nouveau, là, C'est il y a un un peu Issour chaud. de Horaïta. Alors vous allez me dire que pour l'eau, c'est Mistamek Vera l'eau. On l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Et Bezrat Hashem, dans le cours prochain, je vais essayer de mieux définir le sujet. En tout cas, c'est quoi l'eau, l'eau, la tu Gemara a dit, c'est Mistamek Vera l'eau. C'est-à-dire que quoi? C'est quelque chose qui s'évapore, c'est quelque chose qui va se détériorer. Ok? Ah. Donc l'eau, les Chaora, on a un principe dans la Gemara. C'est quoi ça? Lecha ora. A priori. Ah, a priori. A priori. Ok, a priori, lorsque on va mettre de l'eau qui a déjà cuite au préalable, ok, c'est Mistamek Vera l'eau. Donc c'est quelque chose qui va se détériorer. Donc par extension, ça serait permis de réchauffer de l'eau pendant Shabbat. Le problème, c'est que là, dans ce cas-là, à contrario que l'eau, elle va rentrer dans un tafshil. Et donc là, l'eau, ça va devenir du tafshil. Un tafshil lach. C'est plus considéré comme étant de l'eau, c'est considéré comme étant un élément liquide cuit, ok, qui a déjà été cuit au préalable. Donc là, ça va devenir bichoul achar bichoul. Je ne veux pas rentrer dans le sujet pour le moment, mais en tout cas, il faut savoir que pour les Ashkenazim, c'est permis. C'est permis parce que lui, eux, issus de la vie du Rambam, du Ritva, du Rashba, du Ran, etc., que eux, ils pensent qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul belach. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là, c'est permis de demander à un non-juif de mettre de l'eau pour moi dans la dafina. Pourquoi? Parce que là, c'est une khumra pour les Sfaradim, c'est permis pour les Ashkenazim. Donc là, il y a une marque locale, ça fait un issour des Rabbanan. Je vous dis comme il se va, c'est permis. Hazak Baro. Il faut toujours inviter un Ashkenaz à la table. Ah, il faut toujours avoir un Ashkenaz de poche. Si la marmite elle est plus sur la plata, Oui. t'as le droit ou c'est. Oui, même C'est ça, un non, khana. c'est interdit. C'est un khana. Même tant que c'est Bekli Rishon, c'est interdit. Elle a refroidi. Ah bah, ça sert plus à rien. Mais c'est un khana ou pas? Mais Ah, Khana de comment quoi? tu veux Si faire? par exemple tu l'as enlevé de la plata. Et tu veux rajouter de l'eau qui est sur la ça veut plata. dire, tu l'as enlevé de la plata, Ouais. tu l'as mis batsad, elle a refroidi, d'accord? Tu as attendu que ça refroidisse. Est-ce que tu peux remettre de l'eau chaude, du concombre dedans pour pas que ça. Pour que après Shabbat ça soit plus facile ou c'est Achana? Ah bah, j'ai compris ce pour que tu la veux dire. nettoyer, Non, par le Rav Ovadia, il dit que ça c'est autre chose que Bichoul, ce que tu Oui, parles. oui, non, je te parle pas. Là, il dit tant que ça n'a pas séché, tant que il n'y a pas de résidus intérieurs qui ont séché, il n'y a aucun problème de mettre de l'eau à l'intérieur. C'est pas le pas considéré comme étant un khana. Conserver la situation. Conserver la situation Et initiale. si tu exactement. l'enlèves de la plata et que tu la passes sur le robinet, tu peux pas. Tu dois attendre que. Ah oui, oui. Ah, Il faut qu'elle descende de bien température. que selon certains poskim, j'en parlerai, c'est dommage de trop minimiser tous les poskim et tout ça parce que C'est l'hiver, il a ce sont des cas très très. Oui, je sais. Je sais. Ça fait- Non, mais l'hiver il faut commence savoir le que 21 décembre. selon certains poskim, lorsque tu mets une quantité conséquente d'eau dans Oui, une d'un seul marmite, coup. alors d'un seul coup, alors là ça va refroidir, même si c'est un Klirichat. Bon, je ne veux pas rentrer dedans pour le moment, je ne donne aucune autorisation, mais en tout cas, il faut savoir que selon certains poskim, c'est autorisé. Bon, on là, Amen, amen. amen.